Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour un casse numéro 23. Donc là, je suis en pyjama parce que j'ai dû aller me laver. Parce que je sais pas si vous connaissez l'érythème fessier. C'est un truc qui est beaucoup présent chez les enfants et les vieux. Je vous montre, c'est le gros paquet. Simplement parce que, en fait, c'est les vieux et les enfants, ils ont tous un truc en commun, c'est que ils ont des problèmes, genre les enfants ils ont les couches et les vieux des fois ils en ont aussi. C'est ce qui permet de stagner et c'est là où ça fait des rougeurs aux fesses. J'ai la même chose, simplement parce que quand une femme a ses règles et qu'elle met des serviettes, bah ça fait la même chose en gros. Et du coup là, ça s'est terminé moi. Mais le problème c'est que comment dire, c'est que du coup bah ça brûle et dès que tu t'assois ça fait mal. Donc en gros dès qu'on rentre faut se laver. Après on met de la crème spéciale. Donc pour ceux qui connaissent pas. Donc vous demandez une crème pour les fesses simplement. Et il vaut mieux les prendre en pharmacie. Parce que si vous prenez juste la crème hydratante en magasin, ça sera pas adapté, ça va vous brûler à fond. Donc voilà pour la parenthèse. Et il faudrait que je vous raconte un truc en fin de vidéo. Enfin, en fin de TGR aux agrumes. Ça sent pas très fort. Pourtant, je suis plus enrhumée. Genre, j'éternue plus. Attendez. Ouais, bon, il y en a une qui a du mal encore à être débouchée. C'est normal parce que c'est celle qui est le plus sensible. Genre, bah, c'est elle qui a pris les 3 cauterisations dans le nez. Pour ceux qui savent pas non plus, c'est quand on brûle en gros la narine pour qu'elle arrête de saigner. Donc là, j'ai dit sur moi un chocobon. Et c'est un chocobon. Pour le numéro... Là, on est tout en 23. Ah, on a un bracelet fier d'être bleu. On a quoi d'autre? Ah, j'ai ouvert la pop avant le thé. C'est un personnage. Oula, oulala, oui. C'en est un, je crois. Il y a des... Tu sais que j'ai senti un truc bizarre. Je pense que c'est peut-être Folloy. Ah non, c'est pas Folloy. Ah, j'ai compris. C'est quand elle fait Wingardium les vieux. Genre là, on voit la baguette, mais ils ont dû l'accrocher. Enfin, limite dans la tête. Mais c'est cool. Tiens. Et le 23, on a un long goût saveur caramel. Donc ce que je devais vous raconter en fin de vidéo, enfin là, du coup, c'est pas vraiment en fin de vidéo, mais pour moi si, vu que c'est une Cooper, c'est que je dois tourner toutes les vidéos du 23, du 24 et du 25. Faire la photo d'Insta, donc c'est Apidera63 pour ceux qui veulent me voir. Je dois faire mon sac et je dois mettre tous les cadeaux dans les huttes correspondants. Quand je dis ça, c'est que du coup, il y a les huttes de mon père, du côté de mon père, et les huttes du côté de ma mère. C'est 2 maisons différentes, vu que mes parents sont séparés. Donc, on n'a pas les mêmes membres de la famille. Donc, c'est pour ça. Du coup, je dois faire un truc que vous verrez dans une vidéo. Je suis débordée, quoi. C'est que là, j'ai l'impression que c'est trop. C'est que j'ai peur d'oublier quelque chose parce que ma mère, elle a dit heureusement que tu prends à 3h, vu que tu finis à 10h. Si je prenais à 4, je finissais à 11. Et on doit tous décoller à 11h pour être à midi à la Bourboule. Genre, du coup, super. C'est la fête.
Donc voilà, c'était le truc. Donc en fait, tu vas ouvrir les cases là, mais vous le verrez que le 24 du coup. Moi, ça va. Disons que je pensais revenir ici. Je croyais qu'on décollait après manger. Genre, comme ça, bah, j'aurais pu tourner un peu plus en décalé. Et j'aurais pas eu à préparer certaines choses. Donc, et là, je sais pas comment m'y prendre parce que le chat, d'habitude, je reviens. Attendez. Parce que là, vous voyez qu'elle me réclame déjà. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, elle me réclame pour jouer. Ça, c'est pas bien. Non, j'aime pas quand tu mords pour jouer. Donc, en gros, mon chat, il est jamais resté plus de 24 heures tout seul. Là, ça va être le cas simplement parce que, du coup, d'habitude, je la laisse que du coup, de 3 à 10, donc ça fait à peu près 7 heures. Mais là, ça va être 24 heures et c'est la première fois que je la laisse toute seule. Alors que dès que je reviens, elle demande que des câlins. Donc là, je sais pas, ça fait une première fois, mais vu que des fois, quand je la laissais plus de 7 heures, elle faisait pipi sur le lit, là, je flippe un peu. Donc j'espère que ça va bien se passer. Même excitée. Qu'est-ce que tu veux? Il est quelle heure? C'est l'heure de la pâtée? Vous voyez qu'elle est réglée. Alors que demain, il est midi 4. Ouais, donc elle est réglée. C'est que là, je pourrais ni lui donner la pâtée du midi de demain, ni la pâtée du soir de demain soir, ni la pâtée de après-demain, midi, parce que je suis chez mon père. Donc 3 pâtés, alors que là, elle réclamait, il était midi 4, on est mal. Mais je pense que pour la pâtée du midi, je vais essayer de la mettre le matin. Comme ça, elle aura mangé après avoir dormi, elle va croire que voilà. Et l'autre, je vais essayer de la planquer. Et souvent, ça attiré par l'odeur. Donc, je verrai. C'est simplement, on va dire, pour qu'elle ait pas trop le sentiment. Et voilà. Donc, du coup, on va aller avec la suite de la vidéo. Donc j'ai oublié de vous dire, si vous voyez la même tenue, c'est tout à fait normal, vu que je vais enchaîner. Enfin, enchaîner là, je vais manger, vu qu'il va être midi, je tourne juste ça. Et après, j'enchaîne, genre... Parce que dedans, il y a le préparatif du réveillon. Donc ça va être pour le 24. Donc, ouf, voilà quoi. C'est juste le haut qui va changer, vu que j'ai un haut... J'aimerais bien avoir 24 euros. Mais là, j'en ai déjà pas mal. Je crois que je dois avoir 5-6. Donc là, on va faire les romances de Noël que j'ai pas terminé l'an dernier. J'ai pu les terminer, mais là, je crois que j'ai été... Enfin, l'an dernier, j'avais pas de travail, ce qui peut expliquer mon... Enfin, pas de travail. J'avais un contrat jusqu'au début décembre. Et après, bah, ça s'est arrêté. Donc après, je pouvais lire à foison, je pouvais regarder les séries à foison. Et que là, du coup, les séries, j'ai pu les terminer. Ça dure qu'une heure, mais lire un livre, ça prend 3-4 heures. Donc, c'est un peu compliqué. Donc là, ce que je vais vous dire, c'est ce que j'ai lu. Après, je vais vous lire les résumés des autres, mais sans notes. Donc, on va faire Sous un ciel étoilé. C'est celui que j'ai eu gratuitement. Genre, il y avait un concours Insta. On devait juste marquer... Il y avait le choix entre deux. Et après, moi, j'ai regardé celui qui avait moins de votes. Et après, j'ai pris celui-là. Donc, c'est ça, Sous un ciel étoilé. C'est une écrivaine française. Donc, Chloé vit à New York depuis plusieurs années où elle travaille dans le milieu de l'édition. Mais après une rupture aussi douloureuse qu'inattendue juste avant les fêtes, la jeune femme rentre en France trouver refuge à Valeno, le village de son enfance. L'occasion est l'occasion de souffler et de profiter un peu plus de tranquillité. Pas si sûr, il faudra composer avec sa... Ça fait bizarre composer. Avec sa sœur jumelle, Alban, qui vient de se séparer de son mari et avec le beau mystérieux Théo, qui semble la trouver à son goût, et avec le sentiment
que son histoire avec Matthew n'aurait pas dû se finir sur un tel échec. Rajoutez à cela un soupçon de lait de poule, des disparitions bien mystérieuses de nains de jardin et un concours du plus beau... Oula. Un concours du pull le plus moche. Ça fait trop de pull. Ce Noël ne s'annonce pas de tout repos. Donc pour dire qu'il coûte 19 € et je l'ai eu gratuit, voilà. Donc c'est un 8 sur 10. Ah, j'aurais pu commencer par le 7,5. Ouais, faire le 7,5 sur 10. C'est embarquement pour une relation agitée. Ah oui, je comprends pourquoi. Disons que c'est un truc sur le thème de Noël, vous allez comprendre. Noël est un miracle, si ce n'est pas trop demandé si. Donc c'est Lucille, une incorrigible romantique, est une fan inconditionnelle de Noël. Cette année, elle aurait volontiers passé en pyjama avec une tasse de chocolat chaud et son sapin croulant sous les guirlandes lumineuses, sauf que sa bosse tyrannique a encore frappé. Résultat, la voilà obligée de rejoindre en catastrophe la croisière du Miracle Love Boat, le tout nouvel concept de leur argence pour sauver les couples à la dérive. Si d'habitude, celle qui aide les autres à trouver l'amour, peut-être que cette fois-ci, l'amour la trouvera. Et ce que j'ai pas aimé, c'est que je prends un livre de Noël, c'est pour avoir un minimum de neige ou je sais pas quoi, mais là c'était en croisière, genre ils étaient tous en maillot de bain, j'aime pas ça. C'est pour ça que moi je passerai jamais Noël, genre il y en a un qui va à la Réunion. Non, il fait trop chaud. Donc on va passer à l'autre 8,5, passer Noël en Alaska, mode d'emploi. Où es-tu mon petit? Il est là. Donc celui-là. Coincée au fin fond de l'Alaska pour tout l'hiver, Josie Avery a l'impression de vivre son pire cauchemar. Alors elle devrait être en route pour le job de ses rêves à Seattle, mais il faut se rendre à l'évidence. Le dernier ferry reliant la petite île au continent est parti sans elle. La voilà bloquée sur ce petit bout de terre aux confins du monde jusqu'à la prochaine belle saison. Bien qu'elle soit complètement tombée sous le charme de l'exubérante nature qui l'entoure, les cris des élans, la lumière irréelle des aurores boréales et la neige qui tombe à gros flocons, sa vie n'est pas ici. Et ce sont pas les habitants hauts en couleur de la ville, ni même le séduisant Palmer Saxon qui la feront changer d'avis. En fait, l'histoire, c'est que elle était déjà en Alaska avant et elle devait rentrer pour les fêtes, sauf que elle n'a pas entendu son réveil sonner et tous les habitants croyaient qu'elle était déjà dans l'avion. Donc au final, ils ont pas réveillé et dès qu'elle s'est réveillée, dès que l'avion avait décollé, c'était trop tard. Donc elle avait le seum. Et après, voilà, ça c'est que les premières pages. Hein. Donc je vous ai rien spoilé. 8,5 sur 10, c'est cette année on échange nos cadeaux et nos vies. Ça c'est l'avant-dernier que j'ai lu. L'herbe est toujours plus verte chez sa jumelle. Charlie sait que c'est risqué, mais elle n'a pas le choix. Si elle veut sauver sa place de présentatrice dans l'émission culinaire pour laquelle elle a tant travaillé, elle va devoir appeler sa sœur jumelle Cassie en renfort, car elle n'a toujours pas trouvé le goût. S'il l'apprend, Austin, son co-animateur fourbe et ambitieux, sautera sur l'occasion pour l'évincer. Justement, Cassie ne demande qu'à s'éloigner d'un des ex un peu trop collants. Si Charlie la remplace à la boulangerie familiale, elle saura le tenir à distance. Et puis sur l'occasion, rêver de laisser sa petite ville au profit du glamour de Los Angeles et de ses célibataires. Le compte à rebours jusqu'à Noël est lancé. Les jumelles ont 12 jours pour mettre de l'ordre dans la vie de l'autre, sans se douter une seule seconde que l'amour peut bouleverser tous leurs plans. Donc en gros, c'est que Charlie, elle a eu un problème, elle s'est cogné la tête et du coup, elle a plus le goût et elle a souvent des vertiges et au final, c'est compliqué pour elle. Donc elle s'est dit que vu qu'elle connaît par cœur la recette du pain à la boulangerie de ses parents, elle allait remplacer sa sœur Cassie qui elle a le goût et qu'elle a juste des recettes à suivre. Donc au final, et vu qu'elle se ressemble à 2 gouttes d'eau, personne ne remarquera. Et seul à chaque fois, il y a une personne de chaque côté qui est au courant que ils ont échangé leur place.
pour les soutenir au cas où. C'est trop machiavélique, quoi. Et du coup, chacune va trouver l'amour dans la ville où elles habitent pas d'habitude. Donc c'est compliqué. Donc là, c'était le 8,5. Il y a 2,9. On va mettre au pays des bretzels en premier. Alors, comme chaque année, Daphné, médecin généraliste, choisit la Martinique pour remplacer un confrère. Ainsi que tous les hivers, elle échappe au froid de la métropole auquel elle préfère la douceur et l'exotisme des îles. Mais en ce jour de novembre, tandis qu'elle choisit des nouveaux maillots de bain sur Internet en prévision de son départ au soleil, Daphné reçoit un email qui fait voler en éclats son projet. Son déplacement est annulé. Après moult recherches, il ne reste plus qu'un poste disponible en Alsace, dans un petit village complètement paumé et enneigé. Cerise sur le gâteau. Si Daphné accepte l'offre, elle sera hébergée par Mathieu, un père célibataire, et devra cohabiter avec le chien de la maison, un énorme berger suisse, mais aurait-elle vraiment le choix de toute façon? Donc elle a une peur bleue, genre des, des chiens, et en plus elle a une fille totalement curieuse, genre elle regarde par-dessus le téléphone et tout. Et Mathieu, il n'a pas eu le choix de l'héberger parce que c'était sa mère, la mère de la ville, qui l'a obligé à l'héberger parce qu'ils avaient plus de place vu que c'était blindé, genre les hôtels et tout. Et du coup, ça faisait tellement rager qu'au début, il n'était pas aimable du tout. Et en plus, elle, vu qu'elle avait prévu d'aller en été et tout, elle s'habillait pas en circonstance, genre, elle s'habillait juste avec un pull, genre, tout fin, et des baskets et tout, et genre. Donc là, c'est de te faire aimer Noël, qui a 9 sur 10 aussi. Donc c'est le premier que j'ai lu. Noël, pour certains, c'est l'enfer des dîners de famille, mais pour d'autres, le casse-tête des idées de cadeaux. Mais pour moi, c'est tout simplement la meilleure période de l'année et ma fête préférée quand le patriarche de la famille Sullivan a proposé de m'embaucher pour recréer l'esprit de Noël dans son foyer et initier toutes les traditions incontournables. Je n'ai pas hésité une seconde, sauf qu'il n'a pas précisé que Jox, son fils trentenaire et râleur hors pair, faisait une crise d'urticaire à la moindre guirlande et qu'il n'était à aucun cas disposé à me faciliter la tâche. La mission s'annonce donc un peu plus compliquée que prévu. Mais à Noël, tous les miracles sont possibles, non? Donc au final, ça me rappelle un film que j'ai vu. Donc ça, j'avais bien aimé parce que c'est un peu ça que j'attends dans un livre. Donc là, je vais lire des résumés, mais vous aurez pas de notes vu que je les ai pas encore lus. Donc pour le reste, je vais faire un retour sur ma chaîne, sur mon Insta Apidrea63. Donc ça s'appelle Noël Actuali. Pour Noël, Elsa se trouve coincée dans un ascenseur avec pour seule compagnie son voisin et 2 bouteilles de champagne. Mira fait l'acquisition d'un vêtement qui semble avoir des pouvoirs magiques. Isabelle se rend jusqu'en Bretagne pour adopter un labrador. Louison, elle, décide de se lancer dans un relooking complet pendant que Juliette tente de renouer avec sa meilleure amie, qui elle a caché un lourd secret pendant 16 ans. Quant à Joséphine, elle prend l'Eurostar pour passer Noël à Londres en compagnie de sa grand-mère excentrique. Je pense pas que ce genre de truc je vais aimer parce que c'est plusieurs histoires. Des fois dans un chapitre et il faut suivre. Genre là, rien que dans le résumé, j'ai dit 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sinon, et j'avais lu un livre l'an dernier, pareil, mais on se perdait trop, je trouve. Pourtant, il y avait que 2 personnages, mais ils switchaient sans arrêt. Et à voir, je savais plus de quoi ils parlaient. Donc, là, je pense pas que là, c'est un Noël sans fin. Après, celui-là, je l'ai payé 2 € les 6,90. Noël Actually, parce que je l'ai acheté sur Vinted. Lui, bah, je l'ai payé 7,90 à Noël sans fin. C'est habituellement le plus beau moment de l'année, hélas pour la malchanceuse Maëline. Ce Noël sera sans doute le dernier qu'elle pourra passer dans le lieu qu'elle aime le plus au monde. Un chalet enneigé de l'Utah où elle
où, depuis sa naissance, elle se rend chaque année avec ses parents, ses 2 familles de cœur. Mentalement effondrée, May s'en éloigne en voiture pour la dernière fois quand elle se lance à l'univers, une simple requête en apparence. S'il te plaît, montre-moi ce qui pourra me rendre heureuse. Du coup, après c'est... là, on va dire que ça peut être une phrase de la personne dans le livre. Et là, ça marque des pneus crissent, un bruit de tôle entre en collision, puis blackout complet. À son réveil, elle se retrouve à bord d'un avion bondé à destination de l'Utah, où elle revit inlassablement les mêmes vacances, alors qu'une succession de désastres hilarants la renvoie systématiquement dans l'avion. Mae doit trouver comment briser cette étrange et infernale boucle du temps. Va-t-elle s'en libérer et parvenir enfin à rencontrer le véritable amour sous une branche de gui? Donc celui-là, l'amour est une question de chance et c'est barré mal devant. Donc lui il coûte 6,90. Elle s'est peut-être trompée de lit, mais l'amour, lui, ne trompe jamais. Manon en est sûre, elle a la poste. Ou alors elle est victime d'une curieuse malédiction qui sévit tous les 31 décembre, car ces soirées du jour de l'an sont toujours les plus désastreuses les unes que les autres, et visiblement celle-ci ne fera pas exception. Elle a renversé son verre sur Raphaël, sa target, avant même de lui adresser la parole, et un voisin râleur a menacé d'appeler la police pile au moment où elle allait se faire pardonner. Heureusement, Manon a pu se rattraper en passant la nuit avec Raphaël. Enfin, c'est ce qu'elle croyait. Mais là, c'est censé être Noël, mais ça parle du 31. Donc, c'est après Noël. Donc, on verra bien. Celui-là. Noël à la librairie des cœurs brisés. Celui-là, je l'ai payé sur Vinted aussi 2 euros. Je mettais pas plus de 2 euros dès que c'était d'occasion. Donc, depuis que Matty Smith a eu le cœur brisé une veille de Noël, les fêtes riment avec tristesse. La jeune femme ne déteste rien de plus au monde que cette période de l'année, à part Tom, qui l'a agacé dès l'instant où elle lui a ouvert son salon de thé à côté de la librairie dans laquelle il travaille, alors quand Matty et Tom se retrouvent contraints de partager un appartement et d'organiser les célébrations. Rien ne va plus. Une librairie pleine de romans d'amour, un reine grandeur nature et un photomaton sous le gui parviendront-ils à convaincre ces 2 ravageurs d'aimer Noël, voire de tomber sous le charme de l'un de l'autre? Et j'ai un dernier que je suis en train de lire, mais je te ferai aimer Noël, il coûte 6,90. Noël au prix des belles-ailes, 7,90. Je te ferai aimer Noël, du coup je l'ai payé 2. Du coup 7,50 pour cette année en échange de nos cadeaux et nos vies. Passer Noël en Alaska, mode d'emploi 8,90. Embarquement immédiat 6,90. Comme j'ai dit, sous un ciel étoilé gratuit. Donc en gros cette année j'en ai payé 2, 4, 6 sur 10. Après je fais souvent d'occasion, mais vu que je les cherche avant la période de Noël, c'est compliqué. Donc c'est pour ça que j'ai eu que 4 d'occasion. J'en peux plus. Et le dernier. Oui, que je suis en train de lire, c'est Tabernacle, je passe Noël au Canada. Journaliste spécialisée dans les voyages, Agathe est une Parisienne épanouie au caractère bien trempé. Seule ombre au tableau, son rédacteur en chef qu'elle déteste quand il lui propose de rédiger un article sur un hôtel à Saint-Barth. Elle saute sur l'occasion. Bye bye la caserie, bonjour le soleil et la plage. Malheureusement, rien ne se passe comme prévu car Agathe atterrit escortée de sa collègue et sa meilleure amie Laurine, non pas dans les îles mais dans le grand nord canadien par à moins 30 degrés, avec une valise remplie de bikinis. Après, mais elle est très mal accueillie par Jonah, le directeur bourru du Donwen Hotel, sur lequel il doit pondre un papier.
Entre tempête de neige, animaux sauvages et rencontres amoureuses, Noël s'annonce haut en couleur. Le pire, c'est que j'ai commencé l'histoire et genre le patron, c'est un vrai con. Et d'un coup, il avait le sourire pendant toute la journée. Et après, il lui dit tu vas partir en été, genre partir en été, partir. C'était où ils avaient dit tout. Ah oui, à Saint-Barth. Genre sous les tropiques et tout. Donc elle a été toute contente et tout. Elle prévient sa meilleure amie. Elle l'emmène et elle prévient sa mère, je pourrais pas fêter Noël, je vais me bronzer la pilule, elle a dit. Et après ils sont allés vers les magasins pour acheter plein de bikinis et tout. Arrivé à l'aéroport, ils regardent sur le billet et ils voient que la destination c'est le Canada. Et c'est là où ils achètent un vêtement chaud. Et c'est un peu con. Donc, en fait, le patron, c'est un vrai con, quoi. Donc, voilà pour les romances de Noël. Donc, du coup, j'arrête là cette vidéo parce qu'il est midi 25 et je dois tourner encore 2 vidéos. Parce que je dois tourner, du coup, la 24 et la 25. Donc, certaines vidéos seront plus courtes que d'autres, mais bon. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter, partager. N'oublie pas de t'abonner et activer la cloche. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!